Salut à tous et bienvenue sur Makertronic. Bienvenue dans ce monde de crypto-monnaie. En ce moment, c'est pas la fête. Voilà, il y a tout qui baisse un peu. Bon, c'est quand même pas fantastique, quoi. Bon, évidemment, quand ça baisse, c'est que ça va remonter à un autre moment, hein, mais enfin, c'est quand même pas génial. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle vidéo sur une monnaie à miner qui est très récente, hein, qui s'appelle le Alephium avec le sigle ALF, d'où mon petit ALF en photo de couverture, hein, parce que j'aime bien ALF, hein, ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Donc l'idée c'est que je vous présente un petit peu cette monnaie déjà dans un premier temps, et puis ensuite dans un deuxième temps je vais vous montrer si elle est rentable ou pas, et dans un troisième temps je vais vous montrer comment la miner sous Hive. Sachant que moi je mine cette monnaie là déjà depuis une quinzaine de jours. Je l'ai minée d'abord en solo. Alors, je vais pas vous faire le tuto pour miner ça en solo, hein, parce que c'est quand même très compliqué. Mais je vais vous montrer comment le miner via pool sur HiveOS. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Alephium? Le Alephium, c'est une blockchain V3, hein, comme c'est écrit en gros ici. Et c'est une blockchain qui amène diverses... comment dire, diverses avantages, hein, par rapport à d'autres monnaies, comme par exemple le sharding. Bon, après, je vous laisse lire un petit peu tous les trucs là. Je vous mettrai le site en description, hein, c'est alephium.org. Ça a été inventé par des Suisses, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, vous avez tous les white papers et tout ça. Voilà. Il y a un concept qui est intéressant dans cette monnaie-là, c'est le sharding, hein, parce que c'est la première monnaie qui l'implémente réellement, je crois. En tout cas, c'est ce que disent. Et puis le proof of less work. C'est-à-dire que grosso modo, en fonction du nombre de tokens émis et de l'économie des tokens, il va demander plus ou moins de travail à nos cartes graphiques, quoi. Donc ça se mine via les cartes graphiques, évidemment, hein. Sachant que il est prévu dans la doc, ça, on le voit en lisant la doc, hein, qu'on puisse le miner via CPU. Alors, quand on fait son propre node et qu'on le teste, etc., et qu'on va sur le testnet, on peut déjà miner via le CPU aussi. Donc ça, le CPU, c'est le processeur, hein. Donc ça peut être aussi intéressant, hein. Mais pour l'instant, on peut le miner que via les cartes graphiques, hein, les GPU. Je dis bien CPU et GPU parce que dans une de mes dernières vidéos, là, je me suis trompé. J'étais un peu naze et voilà. Donc comment le Alf il se distingue par rapport aux autres monnaies? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors d'après eux, donc ça c'est sur Medium, hein. Sur Medium ils ont l'habitude de poster, donc je suis allé dessus pour voir un petit peu ce que valait le projet. Et donc sur Medium ils disent que c'est grosso modo un peu comme Bitcoin, sachant que l'algorithme là c'est du Black 3. Qu'il est programmable, hein, c'est-à-dire qu'en gros il y a des smart contrats, hein, et qu'il est énergie efficient, qu'il est voilà, qui coûte moins cher en électricité. Bon, ça on va le voir en minage, c'est pas forcément le cas, hein. Qu'il est comme Ethereum mais qu'il est plus sûr et scalable. Voilà, et puis qu'il est comme Solana, sauf qu'il est plus décentralisé, parce que Solana quand même ça, je crois qu'il y a que 1000 nœuds de Solana. J'en discutais l'autre jour avec la personne de Chia.fr là. Et voilà, on était surpris du nombre de peu de nœuds qu'il y avait sur Solana. Voilà, et donc là ils disent que pourquoi il est si spécial, parce qu'il fonctionne avec un système de sharding. Alors je vais pas vous expliquer là ce que c'est que le système de sharding, hein, je vous invite à aller vous renseigner sur internet, hein. Voilà, et puis grosso modo il utilise le proof of less work. Bon, bah ça c'est une nouveauté. Donc je suis allé voir un peu le white paper de ce que c'était que le proof of less work. Et bon, au-delà des formules mathématiques, voilà, qui nous balancent comme ça, le sentiment que j'en retire, c'est qu'effectivement, c'est intéressant. Bon, je vous laisse consulter le white paper, hein, je vais pas l'expliquer ici, parce que ça va prendre trop de temps. Et puis c'est pas le but de la vidéo, quoi. Voilà. Alors, on va passer dans le dur maintenant, hein, parce que tout ça c'est bien joli, mais enfin, ce qui nous intéresse quand même, c'est est-ce que c'est profitable, hein. Euh, donc il est listé donc sur CoinMarketCap, hein, ce qui est plutôt pas mal pour une monnaie récente, très récente même. Et ce qu'on peut en voir, c'est que déjà son cours sur les quelques derniers jours, hein, puisqu'il est listé depuis pas très longtemps, hein, son cours a pas mal baissé. Moi j'ai commencé à le miner, il était à 1 dollar à peu près.
Donc j'ai commencé à le miner dans ces eaux-là, quoi. Ou peut-être un petit peu avant, je sais plus trop. Du coup, il a baissé, bon, avec toute la baisse actuelle, hein, je veux dire, ça suit le mouvement actuel, hein. Si on regarde comparé au Bitcoin, hein, voilà, ça suit la baisse actuelle, quoi. Voilà. Et puis il a remonté, et là il rebaisse encore un petit peu. Alors est-ce que c'est un dead 4, je sais plus quoi là, dead 4 bounce, hein, un fake out, on verra. Voilà, il n'y a pas d'estimation, hein, il n'y a pas grand chose, hein, et on le trouve actuellement que sur un seul marché, qui est Gate.io. Alors j'affectionne pas particulièrement Gate.io, mais enfin bon, ça reste quand même un exchange de grosse notoriété, donc on devrait pouvoir lui faire confiance. En termes de volume, le volume augmente, hein, puisque moi quand j'ai commencé à le miner, je crois le volume était de 35 000 $ ou 32 000 $ par jour, et là actuellement il est de 95 000 $, donc voilà, il a triplé en termes de volume, donc ça devient intéressant, et je pense qu'il y a de bons fondamentaux au niveau de ce projet, donc à miner ça peut être pas mal, y compris pour hold, hein, ou pour varier un peu son bag. Voilà. Donc si on regarde toutes les monnaies actuelles, il y en a pas mal qui sont sur les 7 derniers jours, hein, elles sont toutes dans le rouge, hein. C'est catastrophique, hein. Voilà, alors comment ça se mine cette affaire? Vous avez la doc, hein, qui est accessible depuis le site web. Donc il y a deux modes de mining, hein. Il y a le mining solo, hein. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas le faire. Mais sachez que moi je l'ai fait, j'ai rien gagné, dommage. Mais enfin j'aurais tenté, et donc maintenant je mine sur le pool, voilà. Je mine sur le pool. Donc il y a 3 pools. Donc pour moi il y en a que 2 qui marchent. Et il y en a un seul qui est vraiment intéressant, c'est Woolly Poolly. Voilà. Donc voilà, un petit aparté pour la partie CPU miner. Donc on voit que c'est déjà implémenté dans le code, hein, du node. Par contre, voilà, à voir ce que ça va donner par la suite, hein. Alors si on regarde au niveau de la rentabilité pour l'ETH, on est actuellement à 10 $ pour... donc j'ai pris un numérique plus 2 cartes graphiques, hein, donc j'ai pris 2 cartes LHR en plus. Donc on est à 483 MHS pour 1440 watts de consommé et 1,7% de fees. Sachant que j'ai 0,7 parce que je mine avec LOL Miner, et j'ai 1% de fees sur tout miner. Voilà. Donc le calcul, je l'ai fait en USD, voilà. Et je vais y arriver, hein. Et c'est lundi, hein, faut le temps que je me remette en route, hein. Et donc chez moi l'électricité c'est 0,17 centimes le kilowatt, ce qui correspond à 0,192 USD. Voilà. Donc grosso modo, ça me fait gagner 17 $ par jour. Je paye 6,60 € d'électricité, et donc je gagne quasiment 11 $, 10,92. Voilà. Sachant que, bon, ça je vous le donne à titre indicatif, hein, évidemment ça peut varier. Alors si on regarde au niveau du miner, donc si on va sur Woolly Poolly, hein, déjà vous avez une calculatrice qui est là, hein. Donc il suffit de cliquer dessus pour faire vos calculs. Et puis si vous descendez en bas, vous avez la liste de toutes les cartes graphiques avec les hash rates. Donc c'est chouette, c'est des gigahash, c'est pas des mégahash, j'adore. Et après vous avez aussi les AMD. Alors les AMD, comme vous pourrez le noter, c'est quand même pas la fête, puisque la 6900 c'est 2 gigahash, elle arrive péniblement à 2 gigahash, voilà, donc elle est à peine équivalente à une 3080, quoi. Donc c'est quand même pas globe, quoi. Voilà. Et ils ont déjà marqué les RTX 4000, hein. Je sais pas si vous avez vu, hein. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça donne pas envie, hein, les 4000, hein. Alors je sais pas si c'est les A4000 ou si c'est la nouvelle génération des 4000, je sais pas trop. Voilà, au niveau donc de la calculatrice, alors on en était là. Toc, donc chez moi ça me donne 11,3 gigahash pour une électricité qui est sensiblement la même, une 1450 watts. Pour un coût donc de 0, je vous le refais, hein, pour le coup, parce que ça s'est barré, 0,19. Voilà, et ça me donne 12 $.
$13, vous voyez. Donc ça se met à jour en temps réel, hein. C'est vachement sympa leur système. Et voilà, donc bah, pour l'instant c'est plus rentable que ETH. Après, hier ça l'était moins. Aujourd'hui ça l'est plus, donc voilà, ça peut varier. Voilà, sachant que la monnaie actuellement elle vaut combien? 0,72. Voilà, donc ça remonte doucement. Voilà, si ça remonte plus vite que l'ETH, ça peut être intéressant. La difficulté, on peut le voir ici au niveau du hachage du réseau, bah, ça change pas beaucoup. Parce que c'est une monnaie qui est pas très connue, hein, donc c'est intéressant de miner une monnaie quand elle est pas connue parce que ça permet d'accumuler des tokens. Et voilà, après moi ma stratégie là-dessus c'est d'en miner un certain nombre et de les conserver en attendant de voir si la sauce prend ou pas. Si ça prend pas, bah, je les revendrai quoi. Voilà. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, moi je mine donc en solo depuis hier. Oh, pas en solo, en pool depuis hier, parce qu'avant je mine en solo. Et voilà, donc j'ai toutes ces cartes. Là, j'ai un rig plus de cartes qui mine. Voilà, donc alors il y a des trucs à comprendre au niveau voilà, du mining. C'est qu'il y a une certaine maturation des blocs, hein. Il y a une certaine maturation des blocs. Vous voyez, quand on va dans finance, là, voilà, on voit que il faut un certain temps, voilà, de participation, etc. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Donc les paiements ne sont pas immédiats. Je crois qu'il y a 8 à 10 heures de décalage entre ce qu'on a miné et quand on est payé. Voilà. Mais enfin, grosso modo, ça fonctionne bien, hein. Alors, il vous faut un wallet pour miner. Parce que là, on va rentrer dans le dur dans le vif du sujet, hein. Comment on mine cette affaire, hein. Donc vous voyez, sur ce rig là, par exemple, je mine de l'ETH, du ALF, donc notre petit ami ALF, et du RTM, et je mine directement vers Inodez, hein, pour le RTM. Voilà, alors donc reprenons. Il vous faut un wallet. Alors le wallet, vous pouvez soit récupérer le wallet sur le site Alephium, hein, soit vous minez directement sur gate.io. Ça c'est au choix, c'est vous qui voyez. Moi j'ai téléchargé le wallet et je mine dessus. Il est plutôt bien fait. Je vais pas vous montrer comment on installe le wallet, hein, c'est du suivant. Voilà, à un moment donné, il vous donne vos 24 mots. Donc notez-les bien quelque part, hein. C'est toujours le même bins, hein. Vous notez bien les 24 mots quelque part, hein. Si vous les perdez, vous perdez votre accès au wallet, hein. Le jour où vous voulez le réinstaller, il suffit d'utiliser vos 24 mots pour redescendre toutes vos données. Voilà, donc c'est ici qu'on chope le wallet, hein, get the wallet, hein. Donc là c'est la V1.1. Voilà, bon. Vous pouvez miner aussi, vous pouvez créer un compte sur gate.io, hein. Je vais vous montrer s'il y en a ici, vous ne connaissez pas gate.io. Vous allez sur gate.io, vous allez dans la section Deposit, et dans la section Deposit, vous sélectionnez ALF, et il va vous donner votre adresse de mining. Bon, évidemment, faut se connecter, s'inscrire, etc. Donc moi j'ai déjà créé le wallet et tout ça. Voilà. Et donc comment ça se passe? Alors au niveau de la flight sheet, on va en créer une ensemble. Alors je vais revenir au début. Toc, on va en créer une ensemble. Donc dans Coin vous sélectionnez ALF ici. Dans le wallet vous sélectionnez, donc vous pouvez cliquer sur Add Wallet, hein. Donc vous sélectionnez, il va vous mettre le coin déjà de base. Vous mettez votre adresse de wallet ici, vous mettez son nom, hein, et c'est tout. Et après vous faites créer en bas, hein. Donc moi je vais utiliser le wallet que j'ai déjà. La pool, vous sélectionnez Woolly Poolly. J'aime bien leur nom, c'est sympa. Alors là vous pouvez mettre Europe ici, et vous pouvez mettre World Auto aussi. Ça peut être pas mal si l'Europe tombe, du coup en World Auto, en second, vous passerez sur le mining auto ailleurs dans le monde. Vous faites Apply ici, ou appliquer. Alors le miner, il n'y en a qu'un pour l'instant, c'est BZ Miner. Donc vous le sélectionnez. Dans le setup miner, il n'y a rien de spécifique à savoir. Vous pouvez, par exemple, moi j'ai un rig là où j'ai de l'AMD et j'ai un rig où j'ai de l'AMD et du Nvidia. Donc vous pouvez choisir ici Nvidia only, hein, par exemple, hein, si vous voulez que ça mine que sur les cartes Nvidia. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas très rentable sur les cartes AMD. Il vaut mieux miner de l'ETH, hein.
Donc moi j'ai mis que les Nvidia et puis les AMD je mine avec LOL Miner derrière dessus. Voilà, et vous faites créer hein, après. Hein. Donc grosso modo, si on va voir, donc j'ai un worker complet hein, qui mine dessus et vous voyez ça me donne des jolis gigahash là. C'est sympa. Alors ma 1080 il est un petit peu à la ramasse. Hein. Puisque c'est marqué en méga H, hein, c'est vraiment la pitié. Voilà. Après, au niveau de l'overclocking, c'est ultra simple. Au niveau de l'overclocking, vous mettez le corps à 200. Alors, si c'est une génération d'avant de Nvidia, vous baissez hein, quand même. Hein. Pendant la 1080, j'ai mis le corps à 150. Hein. Voilà, les fans, moi je suis à 60. Après, ça c'est à vous d'ajuster. La mémoire, c'est à 0. J'ai essayé de la baisser, de l'augmenter, ça change. Pas grand chose, de l'augmenter, de la baisser, ça fait diminuer le... Donc on est quasiment sur les paramètres stock de la carte, quoi. On augmente un petit peu le corps, quoi. Et power limit, bah moi c'était 3070, donc j'ai mis 130. Après ça dépend de votre carte. Ça dépend de votre carte. Par exemple sur mon rig 3, j'ai le 1070, voyez en power limit je suis à 185. J'ai essayé de le baisser à 130, 150 et je perds en gigahash, quoi. Donc, je perds trop en gigahash, donc c'est pas intéressant. Voilà. Donc, bon, en termes d'overclocking, c'est vraiment ultra basique. Il n'y a pas vraiment de complexité dans le mining de cette monnaie. Mettez bien à jour BZ Miner ici. Hein. Ah bah tiens, il y a une nouvelle version là. Il y a une nouvelle version là. Donc je vais la mettre à jour. Je peux vous montrer comment je fais. C'est assez rapide. Voilà, donc on clique sur l'adresse IP là dans le... Donc soit vous cliquez là-dessus et vous faites update, hein. Sinon vous faites comme moi j'aime bien procéder comme ça parce que j'aime bien voir ce qui se passe. Vous cliquez sur l'adresse IP, ici vous avez le user login, vous tapez user, password vous tapez 1, voilà, et là vous tapez self upgrade et vous faites entrer. Voilà, et là c'est parti, il fait la mise à jour. Donc je vais le faire aussi sur mon worker 1. Et donc là ça vous permet de voir ce qui se passe. Si jamais il y a un souci comme ça, vous voyez quel peut être le problème. Voilà, et quand il a fini, il redémarre tout le bazar. Voilà, et donc pour voir comment ça se passe, tapez mode TD watch. Toc. Voilà, et donc là vous voyez si tout se passe bien. Et je vais aussi le faire pour mon premier. Bon bah je vais le faire en dehors de la vidéo ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Hein, dès que j'ai un peu de temps, je vais voir s'il y a des... J'aime bien répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis merci beaucoup hein, d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, c'est sympa pour moi, ça m'aide. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures crypto. Salut!